Quand on évoque l'Afrique, la plupart des gens, de l'extérieur surtout, pensent automatiquement aux safaris, aux lions, aux éléphants, aux mines d'or, de diamants, de la famine, etc. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un problème d'image dont souffre énormément notre continent, notre chère Afrique. Pourquoi tant de personnes continuent-elles à imaginer l'Afrique comme un grand parc animalier ou encore un réservoir de ressources naturelles? C'est une question simple en apparence, mais qui a des conséquences lourdes en réalité. Quand on évoque l'Afrique, la plupart des gens de l'extérieur pensent automatiquement aux animaux en fait. Des lions, des éléphants, des girafes, des minerais d'or, de diamants, de la bauxite, de l'uranium, la famine, la misère. Cette vision négative de l'Afrique réduit un continent qui est gigantesque et divers en quelques clichés en fait. Et ce qui est frappant, c'est que cette vision enferme aussi l'Afrique dans une seule histoire. On parle d'un seul pays africain, c'est ce que les autres imaginent. Alors qu'en réalité, il y a 54 États en Afrique. On oublie même parfois que le Sahara représente à lui seul près d'un tiers de la superficie du continent, ou que des villes modernes comme Abidjan, Nairobi, Lagos, Kigali, Casablanca, Dakar, Conakry, entre guillemets, ou encore Johannesburg sont des centres d'affaires de culture et d'innovation. Les 1,5 milliard d'habitants deviennent dans ces représentations des figurants au milieu des animaux ou des richesses naturelles du continent. Ces images ne sont pas sans conséquences, sans effet concret. À cause de ces perceptions négatives de l'Afrique, des décisions économiques, politiques et culturelles se prennent sur des préjugés qui sont erronés. Ces préjugés coûtent des milliards à l'Afrique, des milliards et des milliards de dollars, qui est un énorme manque à gagner. Prenons les investisseurs par exemple. Un investisseur, tu évalues d'abord le risque en te basant sur des stéréotypes parfois, ce qui augmente le coût de financement dans certains pays. Au-delà de l'économie, il y a aussi la réputation qui est très importante. Une première impression simpliste façonne l'opinion publique et les politiques étrangères sur le continent. Pour autant, il ne s'agit pas de nier les difficultés réelles qu'a l'Afrique. Il y a beaucoup à faire, on ne le nie pas. Il existe encore des zones en crise, des défis de gouvernance, des inégalités à combattre. Mais présenter l'Afrique uniquement à travers ses problèmes, ses animaux, ses ressources revient à cacher ses richesses. Un continent qui est jeune, dont la moyenne d'âge est la plus basse dans le monde, qui est dynamique, fertile en entrepreneuriat, en technologie et en création artistique. Alors changer cette perception n'est pas du tout impossible, mais ce n'est pas facile non plus. Cela demande un effort collectif et conscient. L'objectif n'est pas d'idéaliser, mais de contester une vision plate et réductrice, mais aussi encourager une compréhension plus juste de l'Afrique. Si l'on change le récit, on ouvre aussi la porte à de nouvelles opportunités pour le continent, que ce soit des opportunités culturelles, économiques ou politiques pour les populations locales. Alors, à ce niveau, j'ai une question pour vous qui suivez cette vidéo. Ces stéréotypes dont nous avons parlé tout au long de cette vidéo, d'où viennent-ils selon vous? Des films, des séries, des documentaires, ou encore c'est dans les écoles, dans les livres que nous étudions, des discours politiques que nous entendons parfois, ou d'ailleurs? Dites-le moi en commentaire.